L'accident vasculaire cérébral, que l'on appelle AVC, est la première cause de handicap en France, avec 150 000 cas annuels et 30 000 décès. Il se caractérise par un dysfonctionnement cérébral de survenue brutale, suite à une perturbation du flux sanguin cérébral. Quels sont les mécanismes de l'AVC ? On distingue globalement deux types d'accidents vasculaires cérébral. Dans 80% des cas, il y a une obstruction d'une artère cérébrale. On parle d'AVC ischémique. La limitation du flux sanguin peut être occasionnée par le dépôt de plaques d'athérome dans l'artère. Il s'agit d'un amas de cellules sanguines et de mauvais cholestérol. Un caillot sanguin peut également obstruer l'artère. Il peut se former à proximité des plaques d'athérome ou il peut avoir une autre origine, par exemple cardiaque, suite à une fibrillation auriculaire prolongée. Le caillot se forme dans le cœur et va migrer dans le réseau artériel cérébral. Dans 20% des cas, l'AVC est dit hémorragique. Il survient suite à la rupture d'une artère cérébrale qui peut avoir une origine traumatique ou dans un contexte de malformation artério-veineuse. On parle de l'anévrisme. Ce dernier se caractérise par un renflement ou une dilatation d'une artère avec une perturbation du flux sanguin et une faiblesse des parois du vaisseau. Le risque étant la rupture de l'anévrisme et l'hémorragie cérébrale. Quelles sont les causes de l'AVC ? Il y a des facteurs de risque sur lesquels il est possible d'agir, comme ceux concernant l'hygiène de vie ou la gestion de certaines pathologies, comme la consommation de tabac, d'alcool, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'alimentation, la sédentarité ou encore l'hypertension artérielle. Pour d'autres facteurs de risque, il est plus complexe d'agir. C'est le cas pour l'âge, les prédispositions génétiques, etc. Quels sont les symptômes de l'AVC ? La gravité et les symptômes de l'accident vasculaire cérébral vont dépendre grandement de sa localisation et de son étendue. Il est important toutefois de savoir repérer les signes d'un AVC car sa prise en charge est une urgence médicale. Nous avons pour habitude de mentionner des troubles du langage, une paralysie de la face, une faiblesse d'un côté du corps pouvant perturber la motricité, une déformation de la bouche, etc. Devant l'apparition de ces symptômes, il convient de consulter au plus vite. Quels sont les traitements immédiats de l'AVC ? Tout d'abord, la première priorité est de déterminer le mécanisme de l'AVC, car, comme vous vous en doutez, nous ne soignons pas un AVC ischémique de la même façon qu'un AVC hémorragique. D'ailleurs, un traitement inapproprié peut aggraver une rupture d'anévrisme. Des imageries médicales vont donc être réalisées pour confirmer l'AVC et son mécanisme. Il est important de noter que dans certains cas, la situation va se résoudre spontanément, sans traitement. On parle alors de l'AIT, accident vasculaire transitoire. Pour les AVC, le traitement s'inscrit dans une course contre la montre, car on estime que les cellules cérébrales peuvent tenir environ 4h30 en hypoxie, c'est-à-dire en manque d'oxygène. Au-delà, des séquelles irréversibles peuvent être présentes. Concernant l'AVC ischémique, dans un premier temps, les médecins réalisent une thrombolyse veineuse. Ils vont injecter une substance capable de dissoudre le caillot pour rétablir le flux sanguin. En cas d'échec de cette technique, une thrombectomie peut être réalisée. C'est une technique plus invasive qui consiste à retirer le caillot sanguin qui bouche l'artère. Il existe de nombreuses autres techniques chirurgicales visant à restituer un bon débit sanguin artériel. Pour l'AVC hémorragique, le traitement vise à stopper le saignement de l'artère et à gérer l'hématome qui peut augmenter l'ischémie cérébrale et la pression intracrânienne. Différentes stratégies thérapeutiques peuvent être envisagées au cas par cas, notamment en fonction de la localisation et de l'importance du saignement. Il y a par exemple des neuroembolisations qui consistent à boucher l'anévrisme artériel pour prévenir sa rupture ou les saignements s'il est déjà présent. Si l'hématome est important, il peut être évacué pour limiter la pression intracrânienne. Tous ces traitements, réalisés dans l'urgence, visent à limiter le plus possible la mortalité et les séquelles. Malheureusement, dans certains cas,
des troubles moteurs, du langage ou encore cognitifs seront présents et constitueront un handicap pour le patient. Il est important de stimuler la récupération cérébrale dans les mois qui suivent l'accident vasculaire, grâce à la kinésithérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, etc. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Merci de votre écoute et de votre attention. À très bientôt sur Educa Santé.